l'erreur à éviter, c'est d'être assez souple quand vous êtes face à la clientèle. C'est à vous de montrer que votre idée est sérieuse. La limite que je constate au niveau de l'entrepreneuriat afro-descendant au niveau du Canada, c'est le fait de croire que l'entrepreneuriat, c'est un chemin assez facile. Polyvalent, compétent, inspirant. Il s'appelle Ghislain Chouéa et ça fait juste 10 ans qu'il est au Canada. Aujourd'hui, à la tête d'un organisme qui s'appelle Splendid Bees, il parvient à accompagner des entrepreneurs au jour le jour. Ne dit-on pas que la réussite personnelle apparaît comme étant la condition de s'épanouir? Nous allons donc parler aujourd'hui avec Ghislain pour comprendre ses aspirations, sa vision et surtout ses défis. Monsieur Ghislain, bonjour et bienvenue sur notre plateau de l'émission Flamme Entrepreneuriale. Comment vous allez? Je vais très bien, Florent, et merci pour cet accueil chaleureux. J'ai tenu à me déplacer pour venir toucher du doigt Diaspora Interaction et te rencontrer, toi le PDG, afin que nous puissions échanger sur nos différents projets, un partenariat afin de faire évoluer nos entreprises et notre réseau. En quelques mots, comment Ghislain se retrouve au Canada et comment s'est passée votre intégration? Je me retrouve au Canada parce que j'étais à la recherche de l'excellence, de la perfection, et mon pays n'a pas pu m'offrir ce que je souhaitais avoir. Donc j'ai décidé d'immigrer au Canada. Et quand je suis arrivé, j'ai compris immédiatement que pour faire sa place, il fallait se développer dans le domaine entrepreneurial. C'est ainsi que j'ai décidé d'abord de prendre une petite formation en comptabilité pour m'intégrer d'abord dans un poste d'emploi. Et quand je me suis intégré, je me suis inscrit au HEC Montréal pour suivre mon parcours de comptable afin de devenir CPA. Et par la grâce aujourd'hui, je suis comptable professionnel agréé. Félicitations. Et pour moi, l'intégration a été assez facile et rapide. Au regard des entrepreneurs d'aujourd'hui, selon vous, quelles sont les 5 clés de réussite pour un entrepreneur et les pièges à éviter? Je vais d'abord commencer par des pièges à éviter. C'est déjà de se lancer dans l'entrepreneuriat en pensant qu'on est dans un monde de bisounours où tout doit évoluer de façon simple. Donc, premièrement, il faut mettre sur pied l'analyse stratégique parce que ça va vous permettre de mieux canaliser votre vision et surtout d'anticiper sur les différentes difficultés que vous pouvez avoir. Aussi, un autre piège à éviter, c'est de croire que vos amis vont vous propulser. Et vous devez tout faire pour prouver que vous êtes capable d'évoluer et que votre idée est vendable. Et en plus, l'erreur à éviter, c'est d'être assez souple quand vous êtes face à la clientèle. C'est à vous de montrer que votre idée est sérieuse et que votre entreprise doit offrir les services et gagner les revenus qu'il faut. Quels sont aujourd'hui les défis que vous avez rencontrés? Déjà, en ce qui concerne les défis que j'ai eu à rencontrer, c'était d'être face aux personnes qui ne comprenaient pas la vision que j'étais en train de développer dans mon entreprise. Et à chaque fois que j'allais en contact d'un entrepreneur pour lui expliquer le projet, parfois, il ne m'écoutait pas. Super. Donc ça a été difficile et il fallait que j'insiste et que je puisse prouver que mon entreprise peut apporter quelque chose de plus. C'est le premier défi. Et le deuxième défi, comme pour chaque entrepreneur, c'était de trouver le prix juste que je devais facturer justement à toute ma clientèle. Et Dieu merci, j'ai pu développer cette capacité à pouvoir faire l'étude de marché que je recommande à tout entrepreneur. Et l'étude de marché m'a permis de comprendre le prix
juste que je devais facturer à ma clientèle et aujourd'hui, tout fonctionne très bien. Tout fonctionne très bien. Que pouvez-vous dire de l'entrepreneuriat black et féminin? Déjà, j'ai constaté qu'au niveau du Québec, justement, les dames sont assez impliquées dans l'entrepreneuriat, ce que j'encourage vivement. 2 noms? Et 2 noms? Au niveau du nom, je connais juste les Black Woman Market d'abord, parce que dans ce projet, pour moi, Amina Sall, qui est celle-là qui porte le projet du Black Woman Market, un projet qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu à assister aussi à quelques événements. Et je pense aussi avoir vu les projets Waraba, oui. Avec Jacqueline Sokpoli. Voilà. Donc, il y a un dernier nom, organisme, c'est les Femmes en Action, parce que j'ai eu à parler avec l'une des femmes qui fait partie de l'organisation. Et je pense que ces dames au niveau du Québec ont beaucoup d'énergie. Et comme j'ai dit, je les encourage vivement à continuer dans la même lancée. Et c'est appréciable de le voir. Mais cependant, la limite que je constate au niveau de l'entrepreneuriat afro-descendant au niveau du Canada, c'est le fait de croire que l'entrepreneuriat, c'est un chemin assez facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile, dans la mesure où vous devez vous substituer en comptable, en fiscaliste. Vous devez en fait développer des compétences plurielles pour être en mesure de bien diriger le bateau que vous avez embarqué. Parfait. Et si vous n'êtes pas sérieux, j'insiste encore sur l'analyse stratégique, j'insiste encore sur l'étude de marché. Si vous ne faites pas ces éléments essentiels, alors je pense que vous courez directement droit vers la ruine. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons aussi que dans le projet ou dans l'entrepreneuriat afro au niveau du Québec, nombreux sont les entreprises qui ferment boutique après 6 mois, après 1 an, justement parce que ces entrepreneurs ne prennent pas le temps de porter une vision qui doit être maintenue contre vents et marées. Pas de planification stratégique, l'échec est presque à votre porte. Un mot de fin à ceux qui écoutent. Donc, je suis assez ravi d'avoir fait le déplacement pour venir rencontrer Florent, le PDG de Diaspora Interaction. Et je vous encourage vivement à vous abonner déjà à sa chaîne YouTube et sur sa page Facebook parce que j'apprécie énormément ce qu'il fait. Et c'est en évoluant dans la collaboration comme nous sommes en train de faire que nous allons vraiment marquer de notre empreinte indélébile dans le milieu entrepreneurial au niveau du Québec. Et n'oubliez pas qu'avec mon cabinet conseil Startup Consulting, je suis là pour vous encadrer sur la création d'entreprise, le plan d'affaires, vous aider comment mettre sur pied une bonne planification stratégique pour que vous puissiez évoluer pas à pas, mais vers la bonne direction. Merci Florent de m'avoir invité, merci pour cette interview. Merci infiniment Ghislain et merci d'avoir illuminé certainement la lanterne de certaines personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui en entrepreneuriat. Alors chers web spectateurs, chers téléspectateurs, l'émission Flamme Entrepreneuriale a eu le privilège, je dirais plus l'honneur de recevoir aujourd'hui celui-là qui est parti tout simplement du blanc et aujourd'hui est rendu CPA, prêt à vous accompagner et qui nous a partagé ses belles expériences et surtout ses conseils. Prenez-les en note pour pouvoir réussir. En attendant notre prochain entrepreneur, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à très bientôt. Florent Tchatchoua pour Flamme Entrepreneuriat. Bye bye. Bye bye.